D'abord, ce que l'on trouve en France n'est pas forcément ce que l'on trouve dans les autres pays. Et donc, déjà, on a un processus qu'il faut renvoyer à un contexte de société. Aujourd'hui, dans les pays du sud de l'Europe, les solidarités familiales sont beaucoup plus développées. Prenons un indicateur. La proportion de 25 à 34 ans, des jeunes adultes qui vivent encore chez leurs parents. En France, c'est de 11%. Si vous allez dans les pays du sud de l'Europe, en Grèce, par exemple, c'est plus de 50%. Et si vous allez dans les pays scandinaves, au Danemark, c'est 1,8%. Et 4% dans les autres, mais ce qui est très très faible évidemment. Donc la France est plus proche de ce point de vue-là des pays scandinaves. Pourquoi ? Parce qu'il y a une norme de l'autonomie qui fonctionne de façon extrêmement forte. Il y a une injonction à l'autonomie, si bien que les jeunes ont intériorisé cette norme de l'autonomie. Et même quand ils sont au chômage, ce qui est confirmé dans les enquêtes, les jeunes et les moins jeunes, lorsqu'ils ont des difficultés à joindre les deux bouts, vont hésiter à solliciter les solidarités familiales parce qu'il y a une gêne, parce qu'il y a en quelque sorte une entorse à cette norme de l'autonomie. Cette norme de l'autonomie, elle est vécue différemment dans d'autres pays d'Europe. Dans les pays du sud de l'Europe, c'est pas du tout une gêne, justement. Au contraire, on va peut-être même renforcer l'honneur de celui qui a la possibilité d'aider. Et donc, on ne la vit pas du tout de la même façon. Ça veut pas dire que les jeunes espagnols ou grecs ou dans d'autres régions du monde ne sont pas autonomes. Ils vont négocier cette autonomie à l'intérieur de la sphère familiale sans perdre les liens. Alors qu'en France, on a cette injonction à devenir véritablement autonome, ce qui explique parfois des frottements à l'intérieur des familles lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'argent.